Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, on se retrouve dans la 6e partie du cours sur les limites de suite. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au calcul des limites. Voyons tout d'abord comment calculer les limites de suite sous forme explicite. Donc on a un défini sur n0 plus l'infini inter n par un égale f de n, avec n0 un entier naturel. Donc on utilise les limites de référence telles que limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n égale 0 plus, limite lorsque n tend vers plus l'infini de n carré égale plus l'infini, limite lorsque n tend vers plus l'infini de racine de n égale plus l'infini, limite lorsque n tend vers plus l'infini de n égale plus l'infini, et limite lorsque n tend vers plus l'infini de c égale à c, avec c une constante réelle, etc. Donc ensuite, nous utilisons les opérations sur les limites. Alors attention, en cas de forme indéterminée, nous essayons de trouver une autre équation de un, nous permettant de ne pas aboutir à une forme indéterminée, c'est-à-dire fi. Ensuite, nous procédons comme précédemment, c'est-à-dire comme ici. Voyons maintenant comment calculer les limites de suite définies par récurrence. Donc ici, nous allons calculer les limites finies. Donc soit un une suite définie par un0, le premier terme, et un plus 1 est égal à f de un. Donc on veut déterminer la limite en plus l'infini de un. Donc ici, nous aurons affaire à 3 cas. Donc cas numéro 1, soit wn et vn, deux suites distinctes. Donc limite lorsque n tend vers plus l'infini de wn est égal à limite lorsque n tend vers plus l'infini de vn, qui est égal à l. Donc à partir d'un certain rang, wn est inférieur à un, qui est inférieur à vn. Donc ici, nous utilisons le théorème des gendarmes. Cas numéro 2, un est majoré. Donc il faut connaître le premier terme un0 et vérifier si un est croissante. Ensuite, on résout l'équation L est égale à f de L. Et enfin, on vérifie si L appartient à l'intervalle un0m avec m un majorant. Cas numéro 3, un est minoré. Donc il faut connaître le premier terme un0, vérifier si un est décroissante, résoudre l'équation L est égale à f de L, et vérifier si L appartient à l'intervalle m un0 avec m un minorant. Voyons enfin comment calculer les limites infinies de suite définies par récurrence. Donc nous utilisons donc le théorème de comparaison par minoration pour plus l'infini et par majoration pour moins l'infini. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. On se retrouve dans la 7e partie.